What's up, gang? Ici Coach Gab, IFBB Pro. Dans le fond, je viens de finir mon leg day, puis je me posais la question, pourquoi il y a des athlètes qui n'arrivent pas en shape et d'autres y arrivent en super shape, vraiment déchirés? Puis voici mes réponses. Dans le fond, OK, une des premières raisons est que l'athlète triche en cachette. Puis ça, c'est vu fréquemment. Il ne dit pas à son coach, il triche en cachette, ou il fait juste grignoter ici et là. Mettons, tu as un déficit de 500 calories par jour, puis tu décides de manger, mettons, on va dire, 50 grammes de carbs par jour. Finalement, tu as un déficit de juste 300 calories par jour, ce qui fait une méchante différence. Une des deuxièmes raisons est que l'athlète est trop sédentaire, il ne bouge pas assez dans sa journée. C'est pourquoi je demande à tous mes athlètes de s'acheter une Fitbit ou une Apple Watch pour calculer le nombre de steps parce que j'aime avoir un minimum de 10 000 steps par jour pour que l'athlète soit constant et garder son métabolisme actif. Une des troisièmes raisons est que l'athlète ne mange pas assez. Ça peut être une des raisons pourquoi sa perte de poids stagne. Parce qu'elle n'a pas d'énergie au gym, elle n'a pas d'énergie sur son cardio, elle brûle quasiment rien au gym puis sur son cardio, puis elle reste à rien faire toute la journée. C'est vraiment dur mentalement. Puis ça, c'est souvent vu dans le domaine du bodybuilding que le monde font des crash diet, tu as une adaptation métabolique. Oui, au début, tu perds full de poids, mais après ça, tu stagnes. Fait que c'est pas recommandé. La quatrième raison est que tu n'as pas de refeed ni cheat meal. OK? Les refeeds et les cheat meals vont augmenter le métabolisme en augmentant la conversion de T4 en T3, ce qui est une hormone qui augmente le métabolisme, ce qui va faire en sorte que ton métabolisme va rouler plus. Surtout qu'en diète, low calorie, ta conversion de T4 en T3 diminue énormément. Fait que tu produis moins de T3, ce qui va faire en sorte que ton métabolisme diminue. En plus, les refeeds et les cheat meals ont un impact positif sur les niveaux de leptine. OK, la leptine, c'est une hormone antagoniste à la GH-reline. Ça veut dire que ça va diminuer ton appétit, tes sensations de craving. En plus, tu vas avoir plus d'énergie pour tes prochains workouts, ce qui va être vraiment bénéfique pour ta shape. Une des cinquièmes raisons est que ton coach suck. C'est la triste réalité. Il y a des coachs qui prennent pas de feedback. C'est super important d'avoir une bonne relation avec son coach. Tout dire, pas avoir peur de dire hey, j'ai triché. OK? Faut vraiment optimiser la digestion, optimiser le sommeil, optimiser tous les facteurs. OK? Si tu es dû pour refeed, il faut que tu refeed. OK? Surtout si tu as perdu une énorme quantité de poids overnight, c'est le temps de refeed pour pas être catabolique. OK? Ton coach, il est supposé être là pour te guider. C'est pour ça que moi, en prep, comment je fonctionne, c'est des updates à chaque jour pour m'assurer que tout est on point, ton niveau d'énergie, ta digestion, tout est on point. Finalement, avec tous les fat burners accessibles présentement sur le marché, il n'y a aucune raison de ne pas être en shape le jour du show. Fait que si tu n'es pas en shape le jour du show, pose-toi des questions. N'oublie pas de liker, commenter, partager, puis n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, ça serait apprécié. On se revoit à la prochaine.